donc c'est vrai que je connais pas mal des concurrents présents, dont certains qui sont des amis, donc voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir. Ah, Florian Latour n'a pas fait un super départ. Ouais, alors effectivement, il a allumé ses gommes, Florian Latour. Il a patiné, malheureusement, j'ai peur qu'il... Ouh là là, c'est sorti fort là pour Antoine Young, qui est parti dans le mur des stands là, dès l'extinction des feux, dès le passage sur la ligne. Beaucoup de débris, alors que c'est Geoffrey Denardat là qui vient de prendre le meilleur. Les deux, c'est compliqué, Geoffrey qui ferme, donc là, voilà, ça va être pour Julien, on peut... Ouh, ouais, il insiste, et la Guven Florian peut peut-être passer à l'intérieur, sachant que Florian a... Ouais, fait. Bien vu, voilà. Jules, bien vu. Et attention aussi à Valentin là qui essaye, Valentin Asclot qui va essayer aussi d'en profiter. Et là, en fait, voilà, c'est exactement une situation qui va être favorable à Valentin Asclot, parce que quand ça va commencer à se battre devant, il va pouvoir se rapprocher et essayer de tirer les marrons du feu, comme on dit. Alors Valentin Asclot qui progresse hein, de meeting en meeting, il est un peu dans votre situation quand vous avez commencé la Cup, Jules. C'est sa première saison. Lui qui vient de la monoplace, un peu comme vous aussi. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Valentin Asclot. Attention, là, une attaque. Ouh, belle attaque. Ouais. Oh purée, il a failli la perdre, dommage. Ouais. Dommage, c'était une belle attaque. Et du coup, j'espère qu'il va pas perdre ça. Attention, oui, il est revenu. Je suis même pas sûr qu'il avait vu Florian derrière, hein, parce que là... Et le fil sur Guven et du coup, Valentin, oh la grosse attaque. Valentin, grosse attaque. Ça va passer là sur Florian Latour, ouais. Ah, il va tirer, dommage. Il va... Dommage. C'est dommage, c'était vraiment une belle attaque. Il y a un petit côté chien fou là quand même dans cette attaque de Valentin Asclot qui tente tout dans les derniers mètres de l'air. Pas loin de 3 secondes maintenant d'avance sur ce paquet là. Et vous voyez en fait la bataille montre qu'entre Latour et Guven, voilà, ça roule en 1,55. Attention là Florian Latour. Ah ben il est passé là. Là c'est fait. Attention quand même ça au prochain virage. Hein. Attention, ouais. Voilà. Garde là à l'inter. Ah il a bloqué. J'espère qu'il va pas se faire recroiser. Attention aussi à Valentin Asclot, il est repassé. Ayachan Guven, quelle magnifique bagarre là, et regardez Valentin Asclot qui sort de nulle part. Là à l'extérieur ça va être compliqué normalement. Un pantin de sa boîte. Il va se faire écarter. Non ça va, Florian était Florian Latour va-t-il résister à Valentin Asclot? Là je peux vous dire que le podium de Guven, voilà, il est content parce que c'est comme s'il s'était battu pour une victoire, je peux vous dire. Voilà. De remonter aux avant-postes notre ami Julien Handlauer. Le commissaire qui félicite Guven, nous aussi on le félicite. Hein. Entre Guven et Julien. Ah, c'est vrai qu'alors Julien, vraiment, il est petit gabarit et puis il est tout mince. Effectivement. En karting de location, il est difficilement prenable, je peux vous dire. En même temps ils sont tout jeunes hein, quand même, si longtemps. Donc on a peut-être espoir que Julien Handlauer s'étoffe, bien qu'il soit très très bien comme il est. Hein. Oui. C'est Thomas derrière qui nous a rejoint. Non, ça fait plaisir. Voilà, et on voit Valentin arriver. Guven, il est un peu plus... Hein. Donc ça, c'est Dylan Derdel. Dylan Derdel et Anne. Du coup, voilà, j'espère qu'il va prendre un bon départ, parce que c'est quand même mérité avec tout. C'est le premier tour et j'arrive pas à faire le premier tour comme il faut. Oh, il y a un jump start de Nicolas Misselin. Ah, et Florian Latour a bien démarré, j'ai l'impression. Ouais. Et oui, effectivement, Florian Latour qui, semble-t-il, a pris l'avantage, en tout cas a conservé son avantage à l'extinction des feux. Mais attention à Valentin Asclot. Hein. Nicolas Misselin derrière a vraiment anticipé le départ. Je sais pas si vous l'avez vu, Ganaël, mais il a bougé un start. Il y a des tracteurs là qui évoluent dans les bacs à gravier sur les bords de piste alors que les voitures roulent à plein régime. On a quand même de mauvais souvenirs de ce genre de manœuvre. C'est un peu moyen. Et Ayachan Guven qui continue sa remontée là. Il vient de passer la pierre sous drapeau jaune. Alors j'espère qu'il va le relaisser passer. Parce qu'il a attaqué la manœuvre, il y avait drapeau jaune. Ah oui, vous avez raison, parce que c'était juste avant la zone justement d'évacuation. Ah, il le laisse passer. Ah non. Non, toujours pas. Non. Okay. Ouais, Guven qui est aussi sous le coup d'une pénalité probablement. Et c'est passé pour Christophe dommage, Lapierre sur le leader de son équipe, le Sébastien Labrassing, Geoffrey. Et on a vu que voilà. Ouh, Guven... attention, il est passé, je pense. Attention là. C'est deux trajectoires différentes. C'est sorti très très large pour Julien Handlauer. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, Valentin, si tu nous entends, Valentin, tu nous entends pas. Tu as du temps, tu as le temps. Tu as de l'avance, pratiquement 7 secondes d'avance pour Valentin Asclot. Ouh là là, et attention, la Guven qui... avec Denardat. Qui coupe, et Christophe Lapierre. Allez. Mais là, il pleut de plus en plus fort, me semble-t-il. Exactement, donc là, il faut vraiment... Dans cette portion-là. Donc c'est pour ça que vous voyez...
C'est passé à l'extérieur par Guven. Oh, Julien attention, Lohr. Julien Lohr qui sort. Aïe, 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 Ah, le j'espère qu'il va tête à pas se queue. faire revenir dessus. Attention, ouais. Ah, il a eu de la chance là quand même Bon dans son réflexe, malheur. Christophe, seconde d'avance. Ah, je pense que dans le clan Asclo qui vient toujours à Avec sa grand bille. renfort sur les circuits, on Avec doit sa être maman. en train de serrer les doigts pour ne pas dire au courage. Il reste plus que quelques minutes dans cette deuxième course et beaucoup d'eau là sur cette portion du circuit avec Guven. Septième. Guven compte dans le championnat. Donc il est 7ème. Donc, probablement les points de la 7ème place à confirmer pour Julien Lohr jusqu'à maintenant. Attention à la grosse glisse là, de Geoffrey c'est Donardia à l'attaque sur Guven. Et évidemment dans la tête de Geoffrey on se dit si je peux aller chercher quelques coups de 7 secondes d'avance pour Dernier Valentin tour. Asclo. Ah, Guven là qui a sorti les appels de phare pour dépasser Roar Linland et qui va s'emparer de la 3e marche du podium. Mais attention à Linland parfait. qui se laisse pas faire. Hein. Bah, bravo Roar, hein, parce que se battre contre DA comme ça, sous la pluie, avec une cup, sans ABS, sans traction control, en Ouais, slick, et ça part large pour Guven là. c'est chapeau bas. Roar Linland qui l'avait emporté Il s'est hier fait passer, au malheureusement. classement B. Et qui est très à l'aise sur ce circuit de Barcelone. Il nous l'a confié hier après-midi. Donc notre ami Guven qui partait 30ème, qui se retrouve 3ème. Bah écoutez, quand même, ça silote. Geoffrey flash parce qu'il doit se dire écoute Roar, que tu Laisse-moi fasses, passer. voilà. Tu gagnes quand même en B, mais moi j'ai des Exactement. points à les récupérer. Je Ouais. pense que Franck Tinet doit essayer de lui parler aussi, mais visiblement. Part de la saison. Après son podium sur le circuit de la Sarthe au mois de juin, d'être sûr Oui, sur la ligne. de s'assurer la victoire face à Christophe Lapierre pour laisser passer Geoffrey Donarda et lui permettre de marquer point du championnat. Je vous laisse faire votre petit calcul. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de récapituler le podium au niveau du GT3, chez GT3 Cup Challenge Benelux. Donc victoire de Ayacen Guven devant David Salens. Et puis on va retrouver eh bien, le premier pilote B, c'est Glenn Van Paris, 9e au classement général devant Pierre Piron et Yannick Ogars, finalement 3e au classement A. C'est loin. Alors je pense d'après mes calculs que Geoffrey doit se retrouver à 8 points de Julien Bauer. La joie du Sébastien Loeb Racing qui exulte avec cette victoire de Valentin Asclo. Ça nous promet une belle célébration, je pense. Connaissant Valentin, connaissant ce jour, on ne s'en lasse pas de ces courses de Porsche Carrera Cup. Et regardez Ayacen Guven qui va encore faire coup double aujourd'hui. Eh bien nous on est contents de les voir contents. Et puis tout je peux simplement. vous confirmer que connaissant Valentin, ce soir la SRO organise une petite fête à l'Opium. Oui, puis alors on est à Barcelone en plus, hein, Voilà. donc il y a de quoi faire. Regardez Franck Tinet qui vient féliciter son pilote. Alors bravo, je pense qu'il est déjà convaincu que le GT c'est vraiment l'avenir et la Porsche Cup est une étape. Valentin Asclo, 21 ans, espoir Porsche Carrera Cup France 2017 qui signe en Catalogne son tout premier succès dans le championnat. Vous le disiez, il a fait le choix des caisses à porte, comme on dit un petit peu vulgairement, mais des berlines, des GT même. Parce que